dunya. Pourquoi cette faiblesse dans le rang musulman aujourd'hui? Parce que la majorité des musulmans ont choisi dunya. Ils ont oublié Allah subhanahu wa ta'ala. Et en plus, pour aimer Allah subhanahu wa ta'ala, il faut souvent s'éloigner des choses équivoques. Les choses qui ne sont pas claires, souvent, ça ramène l'homme toujours dans les haram, dans les choses illicites. Les choses qui ne sont pas claires, il faut les délaisser totalement. Comme le prophète a dit, Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Laissez là où il y a le doute et fais là où il n'y a pas de doute. Ibadallah, wa mimma yu'inu al-insan ala mahabbati Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulih, dhikru al-jannah wa ma fiha min al-na'im, wa dhikru al-nar wa ma fiha min al-'adhab wal-'iqab. فهذا أيضا وأعلى من ذلك رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة. إذا فكرت في هذا يجعلك تحب الله سبحانه وتعالى وتفكر في الله سبحانه وتعالى. Et il y a une chose encore qui aide l'homme à aimer Allah, c'est-à-dire quand tu penses au paradis et ce que Allah a préparé pour les gens, pour les vertueux, pour les pieux dans le paradis, quand tu penses à cela, tu vas aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Et surtout, quand tu penses que le jour de la résurrection, les gens qui vont faire de bonnes actions verront Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vont voir Allah clairement par leurs yeux. Quand tu penses à cela, tu vas aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tu penses à l'enfer, le douleur du feu de dunya, nous voyons le feu de dunya, comment ça fait mal. Imaginez-vous le feu de l'enfer. Quand tu penses à cela, et le mal qui est dans l'enfer, que Allah a préparé pour les mécréants, pour les gens qui sont perverses, pour les gens qui sont injustes, quand tu penses à cela, tu vas aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mahabbatu sadiq. المحبة الصادقة تظهر على الجوارح فلا يكون صاحبها إلا مخلصا لله سبحانه وتعالى متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى قال زعم قوم حب الله سبحانه وتعالى فامتحنهم الله قائلا يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم Wallahu ghafurur rahim. Alors, et l'amour réel, l'amour sincère, quand tu aimes Allah sincère, ça se voit sur tes actions, ça se voit clairement sur tes comportements. Et ce comportement, c'est quoi? Quand tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala, sûrement, tu vas suivre le prophète. C'est pourquoi le Hassan al-Basri, il dit, il y a les gens qui ont prétendu, ils prétendent l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils se disent, nous aimons Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Allah les a examinés en disant, alors si réellement vous aimez Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'on sent que vous aimez Allah, alors suivez son prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. Si vous aimeriez Allah subhanahu wa ta'ala véritablement, alors suivez-moi, suivez la voie de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si vous le suivez, donc, cela montre réellement, quand tu vois quelqu'un qui suit le prophète, cela montre réellement qu'il aime Allah. Parce que c'est le signe que Allah nous a montré dans le Coran. Et dit, si vous aimeriez Allah subhanahu wa ta'ala, vous pensez que vous aimez Allah. Je ne vous demande rien. Suivez le prophète. Faites comme le prophète faisait dans sa vie. Alors, vous voyez que, franchement, et c'est le seul signe que les hommes peuvent observer à quelqu'un qui aime Allah subhanahu wa ta'ala dans ces bas mondes. وإذا صحت المحبة استقام مقتضاها فأحب العبد لله وأبغض لله ومن أحب من يحب الله فإنما أحب الله ومن صدقت محبته. Si l'amour d'Allah est véritable, est vrai, donc tu vas aimer
pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas détester pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors quiconque aime quelqu'un, tu l'aimes parce que tu le vois sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela veut dire que tu aimes Allah. Parce que un croyant véritable, un croyant réel qui aime Allah, il aime tous les gens qui aiment Allah. Et il déteste à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne déteste pas quelqu'un parce qu'il n'a pas d'intérêt. Il déteste à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. يقول ابن القيم رضي الله رحمه الله وإذا أردت أن تعلم ما عندك وعند غيرك من محبة الله فانظر محبة القرآن من قلبك والتزازك بسماعه. Ibn al-Qayyim al-Jawzi, c'est un savant. Il nous dit, si tu veux connaître le degré de l'amour d'Allah de quelqu'un ou de soi-même, il faut le voir, le degré de ton amour du Coran. Quand on récite le Coran ou on lit le Coran devant toi, comment ton cœur devient? Si tu veux connaître quelqu'un qui aime Allah, si tu vois quelqu'un qui aime le Coran, sache qu'il aime Allah. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه. أحمد ربي وأشكره على جميع إنعامه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه وإخوانه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يجزي الله الجزاء الأوفى. عباد الله، هناك أمور يعين الإنسان على محبة الله، فمن ذلك امتثال ما أوجبه الله عليك، لأن الله سبحانه وتعالى أحب الأشياء إليه لا يحب أكثر مما افترضه على عبده. لو قام العبد بمضمون ما افترضه الله عليه هذا من موجبات محبة الله للعبد. فعلى العبد أن يسعى للأعمال التي يحبها الله. أولا فمن الأديان دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا غيره، والصلاة عمود الدين. Serviteur, l'homme doit exercer, il doit pratiquer les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par la pratique des commandements d'Allah, Allah va t'aimer. Et pratiquer les choses que Allah aime dans la vie. Par exemple, le meilleur de la religion que Allah aime, c'est l'islam. Elle dit, Inna dina inda Allah l'islam. Il n'y a qu'une seule religion, c'est Allah, c'est l'islam. L'islam, c'est quoi? C'est la soumission totale à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, celui qui pratique l'islam, il aurait exercé quelque chose qui peut véritablement prouver l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans l'islam, là, il y a le pilier essentiel de l'islam, de la religion, celle de la prière. La prière qui est négligée aujourd'hui. Quand je dis négligée, les gens prient. Mais est-ce qu'ils accomplissent la prière comme il faut? Et j'ai beau dire ici sous ce mimbar, et je le dis, Wallah, venez voir Salatul Fajr. Quand vous voyez ça, un rang, il n'y a pas. Voilà la mosquée pleine par les musulmans. Nous ne sommes pas musulmans sauf le vendredi. Les 5 prières ne sont pas obligatoires, ce sont des obligations. Alors pourquoi on ne voit personne, ni Isha, il n'y a personne? Alors que Rasul sallam nous dit, Afkalu salawat ala al-munafiqin, al-fajr wal-atama.
Il dit les prières les plus difficiles chez les hypocrites, c'est 2 prières. La prière de l'Isha et la prière de Fajr. Chacun se demande de compte, il y a combien de gens parmi nous? Disons maintenant, les gens qui ne viennent pas à la mosquée, il y a combien de gens qui se réveillent et prient le Fajr au temps? Il y a peu de gens. وَقَلِيلٌ مَا هُمْ أَيْنَ نَحْنُ أَيْنَ نَحْنُ. Nous ne sommes pas des croyants, nous sommes des musulmans. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Les Bédouins d'Arabes ont dit que nous sommes des croyants. Alors ils ont dit non, vous n'êtes pas des croyants. Dites que nous sommes des musulmans.